Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette séance du jeudi 15 août 2013. Nous commençons cette analyse par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui était dans un biais baissier hier, qui avait du mal à franchir ici cette zone de support des 1,3239. Donc les cours sont remontés dans la nuit. On est revenu ici chercher un contact avec la zone des 1,3294, 1,33. Et puis les cours ont connu une bonne phase de volatilité ici avec un point bas quasiment à 1,32, 1,3206, avant de légèrement remonter. Donc après une statistique. Alors on reste ici dans un biais baissier, la tendance est conservée, les nouvelles du jour n'ont finalement pas changé grand chose. On reste dans un biais baissier, toujours donc avec un objectif ici des 1,3194 qui est un support, donc le support, donc l'objectif suite à la cassure ici de cette zone des 1,3239. On voit ici un biais baissier qui est conservé avec des cours qui sont revenus, qui ont légèrement enfoncé ici à la hausse la moyenne mobile 20 exponentielle avant de redescendre. Donc la tendance ici n'a pas changé en ce qui concerne en tout cas l'euro-dollar. Sur le câble, nous assistons à une continuité du mouvement haussier, donc suite au retournement que nous avions constaté hier avec ce contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. On est resté au contact de cette bande de Bollinger alors que la hausse ici vient de s'accélérer au moment où je préparais cette analyse, donc une hausse qui conforte quelque part ici la continuité de ce mouvement avec, je le rappelle, donc une phase de consolidation qui était venue légèrement enfoncer les 23,6 et donc ici un retour vers les plus hauts avec cette cassure qui confirme ici la bonne orientation. Donc dans cette configuration, nous pouvons tracer les retracements de Fibonacci. Un retracement de Fibonacci donc sur la phase de consolidation et donc depuis la cassure pour voir que l'objectif se situe à 1,5868, donc objectif qui semble atteignable au vu de la hausse qui est en train de se produire sur cette paire de devises. Donc pour l'instant on est dans une continuation, dans une continuité comme vous préférez de tendance haussière. Attention au contexte ici suracheté, on a encore un petit peu d'amplitude ici au niveau du MACD, mais il semblerait que la tendance soit toujours en cours et donc même en pleine dynamique puisque nous venons de marquer ici un point d'exagération sur cette paire de devises. Sur le dollar-yen, nous sommes venus ici confirmer quelque part le fond de la tendance, puisqu'après cette phase de baisse, je vous avais indiqué ici une remontée et donc les cours qui commençaient à plafonner. On a bien eu un petit semblant de hausse ici dans le courant de la journée et puis les cours sont en train de se réorienter à la baisse. Alors attention avec une petite phase d'exagération ponctuelle. On a fait les deux côtés aujourd'hui sur le dollar-yen. Mais il semblerait que les cours se réinscrivent à la baisse comme nous l'avait indiqué d'ailleurs le MACD sur l'inscription de ce point haut dans un contexte suracheté. Donc pour l'instant la dynamique semble bien en place, la baisse continue, ce qui conforte le fond de tendance puisque nous sommes toujours ici dans un biais baissier sur cette paire de devises depuis maintenant quelques semaines. Biais baissier qui sera confirmé par une cassure ici des 94 yens pour 1 dollar. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse des principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.